Si tu as un peu décroché pendant l'homélie ce matin, bouge pas, je te refais un petit brief. Les textes de la Bible ce matin nous parlaient des différents noms de Jésus. Et pour une fois, je me suis sérieusement posé la question de pourquoi est-ce que l'ange demande à Marie et à Joseph d'appeler leur enfant Jésus, alors que la prophétie d'Isaïe dit qu'on l'appellera Emmanuel. Bon, dans la Bible, les noms des personnages ont toujours un sens en hébreu. Ils peuvent représenter un souvenir, par exemple, comme Isaac ou Jacob, ou encore ils peuvent représenter un projet, une mission, comme Moïse ou Josué. Et parfois, il peut y avoir un changement de nom qui correspond aussi à une nouvelle mission. On connaît Simon qui devient Pierre, Abraham qui devient Abraham, Jacob qui devient Israël. Et puis souvent, les Hébreux avaient aussi un surnom, un complément de nom, comme Marie, Madeleine, Jean le Baptiste, Judas Iscariote. D'ailleurs, on utilise déjà plusieurs noms pour Jésus. Quand on dit Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas son nom de famille, hein. C'est un complément qui permet de mieux dire qui il est. Il est le Christ, et Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction de Dieu, autrement dit le Messie. Alors on peut dire que le nom de Jésus permet de dire le projet, la mission. Dieu sauve. Et oui, Dieu veut nous sauver. Et le complément Emmanuel permet de dire le moyen utilisé pour réaliser ce projet. Dieu avec nous. Et oui, Dieu veut entrer dans notre humanité par son incarnation. Alors à l'approche de Noël, préparons notre propre humanité à recevoir Dieu en nous. C'est l'Emmanuel, il veut être avec nous.